Ce n'est pas Alassane Ouattara qui a décidé, Manu Militari, d'envoyer Laurent Gbagbo tout seul. C'est Laurent Gbagbo même qui a saisi la CPI. Parce que pour lui, quand la rébellion a commencé, pour lui, les Guillaume Soro étaient en train de commettre des crimes. Et donc, il fallait que la CPI se saisisse de cela lorsque il allait mater cette rébellion. Et c'est ce qui a échoué. Et Guillaume Soro nous dit, quand la CPI a été saisie, d'abord, elle a commencé à mettre en garant. Lorsque les tueries ont commencé maintenant, elle a commencé à se saisir dossier maintenant du cas de la CPI. Suite à la demande de Gbagbo depuis longtemps. Vous comprenez? Donc c'est la petite partie là, je voulais expliquer pour que tout le monde puisse comprendre. Et j'ai voulu jouer le procureur Kofi Simplice. Ils m'ont empêché de parler. Ils m'ont empêché. Ils m'ont même pas laissé placer deux mots. Oui, il y a quelqu'un qui dit qu'il était sur le panel. Excusez-moi 2 minutes. Qui semble en table en fond là-bas. Donc, ils m'ont cassé. C'est 8 personnes contre une seule personne. Ils m'ont empêché de parler. Et donc, cela n'est pas grave. Mais il était important de vous clarifier cela. Et je vais faire un live ce soir. Et je vais m'adresser au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Attendez. Ricardou Dalo, il te donne le nez. Il faut aller doucement à ça. Voilà. Il faut boire ça ici d'abord avant de partir là-bas. Voilà. Et quand tu auras à 40 qui a fond la baie. Et donc, je vais faire une vidéo ce soir. Hein? Bah oui, c'est ce que toi-même tu as choisi. Non, c'est moi qui ai choisi. Donc bref, je vais faire une vidéo ce soir pour expliquer cela à tous les militants du RHDP, à tous nos militants et tous nos sympathisants et les cadres du RHDP. Monsieur le Président, ça c'est mon introduction avant ma vidéo de ce soir. Nous avons appris à travers le journal Intelligence d'Abidjan que vous avez pesé de votre poids pour que le dossier de IB Cacao soit accepté par la CPI et par le Fonds monétaire international. Puisque vous êtes toujours conseiller honoraire ou quoi, je ne sais plus. Donc, lorsque IB Cacao est allé demander crédit au FMI, il a fallu votre aval pour que IB puisse avoir ces fonds-là. Alors que IB nous a dit ici qu'eux n'ont pas besoin de FMI pour aller prendre des crédits pour s'appauvrir. Mais vous avez pesé de vos poids pour que IB aime ces crédits. Nous apprécions, nous saluons ce acte. Parce que vous l'avez fait pour le peuple burkinabé et non Ibrahim Traoré. Maintenant, le président, votre fils Ladji Chérif vous parle. Écoutez-moi bien, monsieur le président. On apprend dans des couloirs que vous voulez peser de votre poids pour que Laurent Gbagbo soit amnistié et inscrit sur la liste électorale. Monsieur le Président, si vous n'êtes pas informé, nous avons les vraies informations. La preuve, j'ai été sur un panel aujourd'hui, ils m'ont empêché de parler. Sur tous les panels des pro-Gbagbo et dans les discours des cadres du FPI, ils disent que vous n'êtes pas ivoirien. Vous êtes burkinabé et qu'on va vous arrêter pour vous envoyer à la CPI. Bah, comment quelqu'un qui est burkinabé, qui n'est pas ivoirien, vous voulez qu'il mette le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Comment quelqu'un que vous dites qui n'est pas ivoirien et que c'est un étranger, lui va venir mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Vous voyez, ils ne sont pas reconnaissants. Je me souviens comme si c'était hier, monsieur le Président, lorsque Emmanuel Monet a été chargé de mener la discussion avec vous pour organiser le retour de Laurent Gbagbo, alors que je crois qu'il y a un article dans la Constitution qui dit qu'aucun Ivoirien doit rester en exil. Mais je crois que c'est l'article, je ne sais pas si c'est le 22 ou 20. Maintenant, il y a le 21 qui dit tout Ivoirien qui décide de rentrer dans son pays doit se conformer à la loi. C'est-à-dire, on pouvait refuser à Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, vous avez fait tous ces sacrifices. Vous avez demandé pardon à cette nation. Mais Laurent Gbagbo n'a jamais demandé pardon pour sa responsabilité dans cette crise. Mieux, ils disent que Laurent Gbagbo serait sur la liste électorale, il serait candidat, il va gagner et vous, on va vous prendre pour vous envoyer en prison. Je répète, tapotez les gars. TikTok me dit de vous dire de tapoter. Ceux qui sont ici, vous êtes 80 personnes. C'est ma nouvelle page TikTok. On vous dit de tapoter. Les pro-Gbagbo disent, vous n'êtes pas ivoirien, vous êtes burkinabé.
Comment un Burkinabé va mettre un Ivoirien sur la liste électorale? Et mieux, ils disent qu'il serait président, il va compétir et il va gagner les élections et vous, ils vont vous envoyer à la CPI. C'est de ce fait Harakiri que vous, président de la République de Côte d'Ivoire, vous inscrivez Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Parce que Gbagbo n'a jamais gagné aucune élection en Côte d'Ivoire. De 1990 en passant par 2000 jusqu'en 2010. Donc, si vous décidez, derrière nos dos, de œuvrer pour que Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale, monsieur le président, moi on l'a dit, je vais vous désobéir. Parce que le premier ministre Ahmed Bakayoko l'a dit. Si vous faites un couloir pour inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale, monsieur le président, moi là, chéri, je vais vous désobéir et je vais demander à tous les militants de vous désobéir. Je sais que vous m'entendez, je sais que vous n'allez pas le faire. Voici des gens qui continuent de vous menacer. Voici des gens qui continuent de menacer vos partisans. Alors qu'on a vu dans ce pays, monsieur le président, lorsque vous avez eu vos problèmes, les cas du FPI vous ont toujours dit de vous adresser à la justice. Les Boga Doudou, en passant par Lida Kwasi Moïse, après le forum de la réconciliation nationale, lorsque la dame juge qui j'ignore son nom, vous a délivré un certificat de nationalité, mais les Blé Goudé sont allés demander à cette dame pourquoi on vous a donné un certificat de nationalité. Dans un pays de droit, lorsqu'un juge délivre un document ou prend une décision, il y a la Cour de cassation pour aller là-bas. Aucun président ne peut aller contre cette décision de justice. Que la décision soit bonne ou pas, on fait appel. Mais des individus se sont levés dans ce pays pour aller demander à des juges pourquoi vous, on vous a délivré un certificat de nationalité. On a entendu le même Laurent Gbagbo dire ici que même si Alassane Ouattara produit un certificat de nationalité tous les jours, tous les mois, il ne serait jamais ivoirien. On a vu ça dans ce pays. Donc je dis et je demande au PPACI, ils ont des députés à l'Assemblée nationale, ils ont des cadres qui sont là d'initier eux-mêmes la loi d'amnistie au Parlement. Sans ça là, je ne veux même pas entendre ni voir que le président, dans les coulisses, aurait pesé de son poids pour que Laurent Gbagbo soit amnistié. Monsieur le président, si vous le faites, non, on va vous désobéir. Allez-y les écouter. Allez-y les écouter. Des gens qui menacent. Des gens qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de sentiments. Et ces gens-là, vous allez les faire cadeau comme ça? Non, monsieur le président. Lorsqu'ils ont arrêté monsieur Guy Robert, pourquoi n'ont-ils pas envoyé Guy Robert à la CPI? Quand Guy Robert a été arrêté et qu'Afin Guessan nous a informé qu'il partait faire un coup d'État, pourquoi ils ne l'ont pas arrêté pour l'envoyer à la CPI? Pourquoi ils n'ont pas arrêté Guy Robert pour le mettre en prison? Mais ils l'ont assassiné. Et vous, vous avez sauté clôture. Et ce sont les mêmes qui sont venus nous dire que vous êtes un sauteur de clôture. Les mêmes sont venus nous dire que vous êtes un sauteur de clôture. J'imagine, je touche du bois. Si le jour où vous n'avez pas eu l'échelle pour sauter la clôture, aujourd'hui on ne parlerait pas de vous, monsieur le président. On ne parlerait même pas de vous. On n'allait jamais parler de vous. Donc c'est criminel, c'est bandits, c'est voyous. Laisse-nous régler ce compte-là avec eux. Monsieur le président, des gens qui n'ont pas l'humilité, qui ne veulent pas faire profil bas, qui pensent que c'est dans les menaces et dans la violence qu'ils vont obtenir tout ce qu'ils veulent. Monsieur le président, laisse-nous régler. Je ne veux même pas, on ne veut même pas entendre que vous avez pesé de vos poids pour que Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Qu'il ait réglé son problème avec la justice. Monsieur le président, je vous donne un exemple. Je suis monté sur les panels, ils m'ont empêché de parler. Et pourtant, ils sont restés entre eux en train de mentir, en train de dire des contre-vérités. Comment un Michel Gbagbo, en tant que cadre du PPACI, peut aller à Tokoubé, aller mentir aux gens que Laurent Gbagbo a été jugé pour crime et que le braquage de la BCAO a été jugé déjà à la CPI. C'est archi faux. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de documents qui le prouvent. Comment des gens peuvent mentir que c'est vous qui avez décidé de l'envoyer Manu Militari? Ils savent ce qu'ils ont fait. Tapoter les gars et partager. Vous voyez, monsieur le président, donc ça serait une grave erreur de peser de votre poids pour inscrire monsieur Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Toi, c'est mon nez, toi, tu regardes. Mais c'est le message qui est important. Que mon nez soit comme ci, ça c'est pas important. C'est le message que je lance qui est important. Donc, tu peux raconter tout ce que tu veux. Tu ne vas pas me distraire. Moi, mais je ne lis même pas commentaire. C'est pour te dire que le message est rentré. Monsieur le président, des pro-Gbagbo sont presque 80 personnes sur mon nouveau compte TikTok. Il y a un qui vient de me faire un signe que le message est passé. Je connais les gars et je connais leur stratégie. À partir du moment où un pro-Gbagbo t'insulte, ça veut dire que ton message est rentré, il a compris.
Donc si lui il a compris et qu'il parle de monnaie et que le message le dérange, ça veut dire que Monsieur le Président ne répondait pas. Monsieur le Président, même si c'est un pro-Gbagbo qui a compris le message, c'est le plus important. C'est tout. Voilà. Donc, ils viennent de comprendre, ils ont compris le message. Donc, c'est sur ça que je vais m'arrêter. Et ce soir, je vais faire une vidéo pour tout expliquer. Vous avez vu que je suis monté sur un panel. Parmi 8 personnes, j'étais le seul RHDP qui m'ont empêché de parler. Et c'est ceux-là qui veulent parler de liberté d'expression. C'est ces gens-là, ces gens barbares qui veulent parler de liberté d'expression dans notre pays. Là où le PPACI a animé leur conférence de presse qu'ils appellent la tribune, ils sont à la 31e tribune en Côte d'Ivoire sous votre régime. 31e tribune. Mais ils n'ont qu'à montrer une des conférences de presse de RHDP qui critique le régime de Laurent Gbagbo. Ça n'existe pas. Ce n'est pas des démocrates. C'est des barbares et des dictateurs et des criminels. Je dis bien, c'est des barbares, des dictateurs et des criminels que nous n'allons jamais accepter que son nom soit inscrit sur la liste électorale. Si Laurent Gbagbo a un problème avec la justice, qu'il s'adresse à la justice. C'est ce qu'on vous a dit à votre époque. Et Laurent Gbagbo, le fait qu'il ne soit pas inscrit sur la liste électorale, le ciel ne va pas tomber sur la terre. Mais je sais qu'il va faire acte de candidature. Ça, c'est sûr. Ça, je peux dire à tous les militants. Laurent Gbagbo fera acte de candidature. Ça, c'est son droit. Mais si son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale, est-ce qu'il y a un bulletin de vote qui serait fabriqué en son nom? Et quand il va faire acte de candidature, sa candidature sera rejetée. Comme en 2010, en 2020. C'est tout. Il va faire acte de candidature pour vous tromper, vous les gores. Mais à partir du moment où son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale, aucun bulletin de vote ne serait fabriqué en son nom. À partir du moment où il n'y a pas de bulletin de vote qui est fabriqué en votre nom, mais comment vous allez devenir président? Qui va vous voter? Donc quand tu vas faire acte de candidature, ta candidature serait rejetée pour motif que tu n'es pas inscrit sur la liste électorale, pour motif que tu as perdu tes droits civiques et politiques. Marine Le Pen vient d'être condamnée par la justice française et elle a perdu son droit de vote pour 5 ans. Pour une histoire de choses. C'est une histoire de scandale financier. Pour une histoire de scandale financier. Mais est-ce que vous avez vu les partisans de Marine Le Pen dire qu'ils vont brûler la France? Je suis au nord de la France actuellement. Chez Marine Le Pen, c'est même pas loin de chez moi. Je crois qu'on a 30 à 45 minutes de route en voiture. Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont à côté ici. Je n'ai même pas encore vu un partisan de Marine Le Pen sortir pour dire que oui, si Marine Le Pen n'est pas inscrite sur la liste où elle perd ses droits de vote, qu'ils vont brûler la France. Nous, on veut voir les oxymores. Nous, on veut voir les soldats de Gbagbo. Nous, on veut voir les miliciens de Laurent Gbagbo venir brûler la Côte d'Ivoire. On veut les voir. On veut les voir. Voilà. Ça, là, tant que moi, je ne vois pas, je n'y croirai pas. Donc, ça serait une erreur du président de réinscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et je vous informe que Laurent Gbagbo ne serait pas inscrit sur la liste électorale. Jamais. Il a été condamné par la justice. Il a perdu ses droits civiques et politiques. Donc il assume. Et je dis, je répète, aucun cadre du PPACI ne peut prouver que c'est écrit noir sur blanc que la CPI aurait blanchi Laurent Gbagbo dans le braquage de la BCEAO. Ça n'existe pas. Je mets tous les pro-Gbagbo au défi. J'ai dit ça sur les panels. Ils n'ont pas pu prouver. Ni Michel Gbagbo, ni Laurent Gbagbo ne peuvent venir nous prouver une note de la CPI qui dit que Laurent Gbagbo a été acquitté pour le braquage de la BCEAO. D'ailleurs, elle n'a pas été jugée là-bas. Laurent Gbagbo a été jugé sur 5 faits de la crise post-électorale. 2 événements de Yopougon, 2 événements de Abobo et 1 à Cocody. Suite à cela, les éléments qu'ils ont apportés n'étaient pas suffisants pour condamner Laurent Gbagbo. C'est tout, point. Ça s'est arrêté là. Donc il y a eu la décision de 2 juges contre 1. Donc quand les militants du PPACI se promènent pour aller mentir à leurs gars et faire croire que oui, Gbagbo a été blanchi, acquitté pour le braquage de la le braquage de la BCEAO, c'est archi faux. C'est un mensonge. Et cela n'existe pas. Donc, Ouattara que vous traitez de Burkinabé, de Sindou, Ouattara que vous dites qu'il va envoyer Gbagbo Laurent que vous allez l'envoyer à la CPI. C'est à Ouattara vous demander d'inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et monsieur le président, j'ai oublié. Ils disent même que quand ils vont vous envoyer à la CPI, on ne parlerait plus du militant du RDR. Monsieur le président, nous avons assez payé.
de la forfaiture, de la dictature du criminel de Laurent Gbagbo. Donc, nous demandons ici de ne même pas peser de votre poids pour que Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Sinon, nous allons vous désobéir. Ils n'ont qu'à aller demander au Burkinabé, là, qui est Ouattara de Sendou, il n'a qu'à aller l'inscrire. Allez-y à Sendou. Vous dites que Ouattara est Burkinabé, non? Qui vient de Sendou, non? Mais allez-y à Sendou. Sendou, allez-y là-bas, allez-y vous plaindre à Sendou. Parce que des gens incohérents et instables, des manipulateurs, des menteurs. Comment vous pouvez dire que le gars est le Burkinabé, il est de Sendou, vous allez l'envoyer à Sendou et vous lui demandez d'inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Comment vous pouvez menacer le gars de l'envoyer à la CPI ou de brûler la Côte d'Ivoire et vous demandez à ce qu'il inscrive Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Et cela, jamais il va le faire. Jamais. J'ai dit jamais et jamais Alassane Ouattara va le faire. Voilà. Si vous êtes fâché là, allez-y vous plaindre à la justice. C'est là-bas qu'on vous attend, que de rester sur les panels en train de piailler, en train de manipuler les gens, en train de mentir aux gens. On vous attend là-bas. Le Burkinabé de Sendou là, Alassane Ouattara dit, il ne va pas mettre Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est tout, point bas, fini. C'est tout nous. Voilà. Le Burkinabé de Sendou là, il dit, il ne va pas inscrire l'Ivoirien Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Voilà. Et on va voir ce que vous allez faire. On va voir. Des plaisantins comme ça, vous vous retrouvez sur les panels, vous allez mentir aux gens, vos militants, vous allez tromper les gens, vous pensez que vous pouvez vous faire quelqu'un. Vous ne ferez personne. Hein? Voilà. Donc je m'arrête là. Ce soir, nous allons revenir. Non mais rigole pas, mon ami cabinet. Des gens incohérents, ils sont sur les panels à Ouattara et Burkinabé. Il est de Sendou. Et c'est à Burkinabé vous demandez d'aller inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ça, c'est ça. Non, je te refuse. Là, vous êtes content. Hein? Oh, c'est qui ça? Oh, tu veux monter sur mon panel, je te refuse. Voilà. Donc les gars, comme je suis à les enfants, je n'ai pas assez de temps. Il est 14h30. Ce soir, quand je vais rentrer, on va faire un live dessus. Voilà. Donc je vous dis merci. Merci à tous ceux qui ont partagé. Abonnez-vous à cette nouvelle page TikTok. Voilà, abonnez-vous là-bas. Abonnez-vous sur la nouvelle page TikTok. Voilà. Et partagez. Tu dis quoi? Voilà. Regardez, hein, quand mon message passe, je vais vous donner 2 signes de pro-Gbagbo. Quand le message que je lance là, quand le message passe bien là, et qu'ils ont bien compris, non, ils vont venir écrire des conneries. Donc, quand moi je fais un live là, si le pro-Gbagbo n'écrit pas des conneries, c'est que mon message n'est pas passé. À partir du moment où le pro-Gbagbo vient écrire, tu es ci, tu es cela, et il ne parle même pas du sujet, ça veut dire que le message est passé. Il m'écoute, les gars, il m'écoute. Quand il fait un live et je ne vois pas le commentaire à la con des pro-Gbagbo, ça veut dire que mon message, ils n'ont pas entendu, c'est pas passé. Donc quand tu viens écrire sur TikTok, tu as les enfants, tes temps, ton nez est gros, ça veut dire que le message est rentré. Donc je vous rassure que le message est passé. C'est ce que je voulais dire pour confirmer. Le message est passé. Voilà, le message est passé. Si le message n'était pas encore passé là, je n'allais pas voir ça. Alors, voilà. Voilà, c'est tout. Ah. Je vous ai dit quoi? Le message est passé. Écoutez, il dit que tu n'es qu'un propagandiste. Ça, il a compris. Oui. Au début, tu écrivais quoi? Ton nez est gros, tu as des enfants. Quand il dit qu'il a compris le message là, il dit que je suis un propagandiste. Le message est passé. Moi, c'est mon but. Pour que mon message passe là, voilà. Je t'amène à écrire ça. Le message est passé. C'est le plus important. Le reste, on s'en fout. Tout ce que tu écris, toi au moins, tu vas le faire la commission aux autres. Donc, si tu as compris. Les gars, soyez rassurés, le message est passé. C'est le plus important. Voilà. Donc le reste, il n'y a rien à foutre. Tu peux écrire ce que tu veux. Voilà. Donc le message est passé. Tu vois ce que tu as écrit maintenant, non? Vieux là. Ta manipulation dépend. Voilà. Mais il dit, tu as compris le message. Moi, tout ce que je voulais, c'était que le message passe. Non, c'est pas. On se connaît. Je connais les pro-Gbagbo. Mon ami, tu peux écrire tout ce que tu veux. L'essentiel, mon message est passé. C'est le plus important. Et je vais répéter encore.
les pro-Gbagbo vont aller demander au Burkinabé de Sendou d'inscrire un Ivoirien sur la liste électorale. Vous êtes incohérents. Les pro-Gbagbo disent que le Burkinabé de Sendou n'a qu'à inscrire Gbagbo sur la liste électorale. Comme nous sommes des idiots, nous sommes bêtes, et Gbagbo va gagner ces élections, ils vont l'envoyer à la CPI et ils vont nous interdire dans ce pays. Voilà. Donc c'est pourquoi il dit à Ouattara, s'il fait ça là, c'est que nous on le désobéit. Donc il a compris que Ouattara a compris mon message. Et lui-même il a compris. Donc il va écrire tous les conneries maintenant. Donc allez-y dire à Gbagbo que son nom serait pas ici sur la liste. Et si Ouattara s'amuse à le faire, nous allons le désobéir. Je te dis, je te répète, si Alassane Ouattara s'amuse à faire ça, Alassane Ouattara qui est Burkinabé de Sendou, s'il s'amuse à mettre un Ivoirien sur la liste électorale, nous, ses partisans, on va le désobéir. On va manifester contre son pouvoir. Vous n'allez pas croire. Comme il ne va jamais le faire, on préfère l'avertir. Voilà. Donc le message est passé. Et c'est ça, c'est dans nos campagnes tous les jours. Tous les jours, on va l'interpeller. On va peser de nos poids. On va faire des bruits pour éviter que ce poltron de Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Voilà. Ça sera notre campagne maintenant. Gbagbo, c'est fini. Hein? Voilà. Marine Le Pen a été condamnée par la même justice pour un problème de scandale financier. Voilà. Donc Gbagbo est dans ce cas-là. C'est fini. Voilà. Non, tu souffres. Hein? Moi, il n'y a pas débloqué. Hein? Ah, tu as compris. Tu dis, j'ai dit, je connais tellement les gars. Quand ton message passe là, au début, il va venir te distraire. Mais il faut insister sur le message. Tellement ça va le faire mal maintenant là. Il va te dire, RHDP est fini. Ouattara a perdu le pouvoir. C'est dit qu'il a compris. Il sait que là... Que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Rendez-vous ce soir. Il a compris le message. Tu peux écrire tout ce que tu veux. Tu as compris. Et on vous attend dans les rues. On vous attend. Vous n'allez pas croire. On vous attend. Erreur d'un cadre du PPACI qui a lancé le mot d'ordre. Non, mais vous n'allez pas nous connaître. 2025, on serait là-bas. J'ai dit, vous-même, vous allez... Même quand Gbagbo va vous demander même de sortir pour aller faire ça là, vous allez refuser. Vous n'allez pas croire. Ils sont en train de manipuler, non? Si les garçons, si Laurent Gbagbo dit qu'il est Woody, il est ivoirien, qu'Alassane Ouattara est Burkinabé de Sendou, il n'a qu'à lancer un mot d'ordre. Un mot. Non, on ne lui demande pas beaucoup. Un. Mais connaissant Laurent Gbagbo, en tant qu'un poltron, un lâche, il ne le ferait pas. Je connais Gbagbo. Non, la vidéo est ici. Ma vidéo est sur Facebook. Mon ami, il ne faut pas enregistrer ma vidéo sur Facebook. Après même là, je coupe et je mets ça sur YouTube. Parce que moi, j'assume tout ce que je dis. Hein. Ils n'ont même pas besoin d'enregistrer ici. J'ai coupé ici, j'ai partagé sur YouTube et le message va arriver au président Ouattara. Donc, tu n'as même pas besoin d'enregistrer. Voilà, c'est tout. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer. J'ai ça sur mon compte Facebook. C'est Ladji LC Communication bis 2. La vidéo est là-bas. Tu n'as pas besoin d'enregistrer. C'est sur mon compte YouTube, Ladji Info. C'est là-bas. Voilà. C'est tout. Ok, c'est fini. C'est quand ils vont mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale qu'il aura crise. Et c'est quand il aura crise qu'on va saisir la CPI. Et si on ne met pas son nom? C'est là la question. Voilà. Si on ne met pas son nom là, est-ce qu'il aura toutes ces crises-là? Et quand ils vont sortir, nous aussi on va sortir. Voilà, c'est tout. Ils sortent pour m'inscrire le nom. Nous on sortit. Mais attendez. Voici des gens qui n'ont plus l'appareil d'État, ils n'ont plus la police ni la gendarmerie, et c'est eux qui menacent. Voici des gens dont tous les miliciens qui ont tué à leur compte sont tous en exil. Ils ne peuvent pas rentrer, que la grande gueule, que des gueulards et des pleurnichards. Vous êtes des gueulards, vous les pro-Gbagbo, vous n'êtes pas des garçons, vous êtes tous des lâches et des peureux. Si c'était Alassane Ouattara que son nom n'était pas encore inscrit sur la liste, je vous jure, on allait créer le rapport de force. On n'a même pas atteint 2025. Depuis longtemps, chap, vite fait. Mais vous êtes sur les panels, en train de menacer, en train de raconter vos morts, en train de dire des conneries, des bêtises. Voilà. Rien du tout. Même sur les panels, ils ne vont jamais te laisser parler. Que des dictateurs. Tu prends la parole, on te bloque. Tu prends... Et puis ils sont en train de mentir aux gens. Que des menteurs. Tous des menteurs. Nous, on vous attend, vous allez voir. Si vous êtes garçons là, venez. Garçons là, venez.
Venez.